Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, je te partage ma conversation avec Anaïs et Antoine. J'étais très curieuse de connaître leur histoire car ils voyagent tous les deux avec Paddy, leur berger australien, en moto. Dans cet épisode, Anaïs et Antoine nous expliquent comment ils ont créé une structure sur mesure pour emmener Paddy avec eux. Ils donnent également tous leurs conseils pour habituer son chien à ce moyen de transport peu commun et lui apprendre à voyager en toute sécurité. J'espère vraiment que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de vos aventures sur Tweep. Merci à toi, on te remercie. C'est l'occasion pour nous de faire découvrir notre projet. Complètement, et je suis sûre que ça intéressera pas mal de personnes parce que vous voyagez d'une manière assez atypique, faut dire. En tout cas pour des personnes qui voyagent avec leur chien, donc vous voyagez à moto et on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais pour commencer, je voudrais déjà, si vous voulez bien, que vous vous présentiez de la manière dont vous le souhaitez et présenter vos deux loulous maintenant puisque vous avez deux chiens si je me trompe pas. C'est ça. Donc, moi, c'est Anaïs, j'ai 27 ans et avec moi, mon conjoint Antoine qui a 27 ans également. Tous les deux motards dans la vie par passion. On a inclus dans cette passion, du coup, en Paddy, berger australien qui va avoir 3 ans. Et maintenant, la petite Toka, berger australien aussi, qui a 3 mois et demi. Et alors, comment vous est venue cette envie de voyager à moto avec vos deux loulous, surtout que ce ne sont pas des petits chiens? Justement, c'est quelque chose que j'avais déjà vu, des personnes qui voyageaient à moto avec leurs chiens dans un petit sac ou quelque chose comme ça, mais jamais avec des bergers australiens. Comment ça vous est venu tout ça? Déjà, en étant motards tous les deux et en sortant régulièrement, on avait pour projet de faire des voyages à moto, plus ou moins long terme, et on avait la passion des animaux et l'envie de reprendre un chien ensemble. Donc on a attendu que notre situation soit bien posée et que ce soit possible pour accueillir un chien dans les meilleures conditions. Pour sauter le pas, on était fixé sur notre race coup de cœur qui était le berger australien et on voulait essayer de concilier les deux pour pas mettre de côté que ce soit la moto ou le chien. Donc on a cherché beaucoup sur internet, sur les forums, en physique dans les magasins, dans les regroupements moto. On savait que ça existait déjà pour les petits chiens, mais on trouvait pas vraiment pour les gros chiens. Alors on connaissait le système du sidecar, de la remorque moto pour chien, mais bon, on trouvait qu'on était moins en adéquation à ce qu'on souhaitait faire avec notre chien. Donc on a cherché et ne trouvant pas, on s'est dit qu'on allait essayer de créer notre propre support. Ça nous a beaucoup travaillé, hein. On n'en a pas dormi pendant plusieurs nuits, mais on a fini par trouver du coup le système qui se rapprochait le mieux à notre idéal. Et du coup, à pouvoir emmener notre chien à moto avec nous. Ouais, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'en fait, on s'était privé un peu de prendre un chien tant qu'on n'était pas dans la capacité de pouvoir l'emmener en vacances de partout avec nous et ne pas se priver pendant les vacances. Donc c'est quand on a trouvé l'idée, qu'on a fait naître l'idée du support et qu'on a trouvé déjà quelque chose de fiable au moins sur le papier. C'est à ce moment-là autorisé à aller voir dans les élevages pour récupérer donc Paddy. Et en fait, on a construit le support en même temps que Paddy grandissait parce que du coup, on avait sur le papier l'idée, mais on n'avait aucune idée des dimensions, du poids, des contraintes qu'on allait avoir quand il a eu 2 mois. Et c'est de là qu'on a commencé à faire la construction physique du projet autour de lui. Donc en fait, après vos recherches, vous n'avez pas vraiment trouvé d'exemple à suivre pour pouvoir emmener votre chien comme ça où vous vouliez à moto. Et donc vous avez tout imaginé et conçu de A à Z vous-même. C'est ça. Waouh, bravo pour ça alors, parce que je pense que beaucoup de personnes auraient jeté l'éponge et changé de projet pour leur voyage, c'est vraiment génial. Et du coup, alors, sur quoi vous vous êtes basé, comment vous avez conçu cette structure, enfin, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous pouvez emmener votre chien à moto partout? C'est compliqué à expliquer. En fait, on a essayé de s'inspirer à peu près de plein d'idées que regroupait le transport de chiens à moto. Donc il y avait les sacs pour petits chiens, il y avait la remorque moto. On voyait des personnes qui faisaient ça plus pour rire, à titre ludique, qui mettaient une caisse de chiens sur la moto puis qui découpaient. Donc en fait, avec toutes ces idées, on voyait à peu près des formes qui se créaient.
Et fallait bien qu'on prenne en compte l'aérodynamisme de la moto, fallait pas que ça fasse pas contrepoids, mais que ça nous gêne dans la conduite. Donc fallait vraiment qu'il y ait une forme particulière, en plus de protéger le chien et de le sécuriser. Donc en fait, même en voyant des choses humoristiques, au final, on arrivait à trouver, à créer notre forme. On a eu la chance aussi d'avoir un ami qui travaille chez Air France, donc qui modèle beaucoup de pièces, etc. Donc lui aussi qui a pu nous parler de l'aérodynamisme et de nous aider pour la forme. C'est vrai, au final, on s'est rapproché quand même des professionnels, donc des connaissances qu'on avait, hein, mais des professionnels qui ont pu nous aider aussi bien dans le choix des matériaux que la façon dont ça allait être monté, de manière à ce que ce soit, comme disait Anaïs, de l'aérodynamisme. Mais il faut pas oublier que c'est une pièce de moto avec un chien qui va être dessus, qui pèse un certain poids. Il faut que le poids soit relativement bien réparti, de manière à ce que ça ne gêne pas le passager. Et du coup, avec toutes les informations qu'on avait, de notre expérience personnelle en partant en voyage avec les top cases qui sont déjà sur les motos, donc à l'endroit où est positionné Paddy, on en reviendra après. Déjà on savait quel poids est-ce qu'on pouvait mettre, comment est-ce qu'il fallait qu'il soit installé. Et puis du coup voilà, avec le reste des professionnels, on s'est surtout renseigné sur comment mettre les barres de manière à ce que ça ne casse pas, de manière à ce que ce soit le plus solide possible, le plus léger, etc., que ça ne gêne en moins le pilote et que ce soit le plus confortable pour le chien. Et du coup, si on peut essayer d'imaginer un peu ce que vous avez conçu, c'est avec quel type de matériaux, ça se positionne où sur la moto ? Alors le support est fait essentiellement avec de l'aluminium. D'accord. Qui est traité. Le traitement est hyper important pour la chaleur en fait. On avait pensé également que le fait que la moto puisse être stationnée pendant plusieurs heures au soleil, il fallait pas que le métaux chauffe et puisse brûler. Donc, il puisse brûler la personne ou le chien qui pose la main dessus. Et du coup, donc voilà, l'aluminium a été défini pour ça. C'est de la légèreté, de la robustesse, et c'est surtout que traité comme il ne chauffe pas au soleil. Le coussin est fait pareil avec le tissu du coussin est fait en cordura, qui est un matériau relativement résistant, qui se lave très bien. Donc ça c'est plus pour un côté pratique avec le chien qui va jouer dans la terre et puis qui monte sur le support. Et pareil, qui va résister aux griffes du chien quand il va s'accrocher, quand il va descendre, quand il va sauter, etc. Et ensuite, le système pour le tenir, c'est pareil, on a pris des choses qui existaient dans le commerce et qui sont relativement résistantes pour l'escalade. Ça, c'était plus un côté sécuritaire qu'il y a et qui sont facilement travaillables par des professionnels une fois qu'on trouve. Ensuite, le support, il est positionné, donc j'en ai parlé un tout petit peu, il est attaché au niveau du support de top case, ce qui fait qu'il est compatible avec presque l'intégralité des motos qui sont dotées d'un support de top case. Ça, c'était notre volonté, qu'il soit interchangeable, et au final, heureusement qu'on l'a fait comme ça, parce que depuis qu'on a le support, on l'a installé sur 4 motos ou 5 motos différentes. Sans changer le support, voilà, il y a juste du reperçage à faire, etc. Donc ça c'était notre volonté, qu'on puisse prendre avec un seul support, que ce soit Anaïs qui le prenne, moi, ou que voilà, X raison, une autre personne puisse le prendre. Et donc du coup il est attaché au niveau du support top case, et pareil dans un souci de répartition des masses, il vient reposer sur la selle passager arrière de la moto, afin que tout le poids ne soit pas posé que sur le support de top case, et également que le support ne dépasse pas trop de l'arrière de la moto. Là en fait ça fait un compromis relativement intéressant. Le support est relativement assez grand pour que un chien de grande taille puisse tenir, mais que le support ne dépasse pas trop de la route, ne dépasse pas trop sur la route, qui aurait posé des problèmes sur la circulation lambda, et puis en plus des problèmes de balancier avec le poids. Voilà. D'accord, c'est vraiment une grosse réflexion d'ensemble, tant sur la sécurité que le confort pour vous ou pour le chien. Enfin, c'est génial que vous ayez pu créer tout ça. Du coup, au niveau de la sécurité, le chien, lui, est harnaché en fait à la structure que vous avez conçue ? Oui, alors du coup, en plus de la sécurité, du support de la résistance, bien sûr, on voulait que notre chien soit en sécurité vraiment dans toute situation. Donc comme Antoine le disait, avec les sangles d'escalade, du coup, on en a fait des ceintures de sécurité. C'est-à-dire que Paddy est retenu en 4 points sur le support. Donc en fait, j'aime bien dire ça, mais comme les chaises pour enfants à la cuisine en fait. Il a l'avant qui est en forme de T, donc qui vient tenir vraiment son buste lors des freinages en fait, qui permet aussi de le maintenir en position allongée ou assis. C'était notre volonté, on voulait pas qu'il puisse se lever et se tourner du support. Et il a 2 autres points
qui lui tiennent le dos et le train arrière, de sorte à ce qu'il balance pas non plus de chaque côté, en avant, en arrière. Et pareil, qui vient maintenir sa position allongée ou assise pour son confort, parce que bien sûr, lui aussi, il a besoin quand même de bouger un minimum sur le support, parce que pendant 2h30 que le chien bouge pas, c'est compliqué pour lui aussi, comme pour nous. Donc voilà, donc ces sangles, elles sont réglées pour lui, pour sa gabarit, pour sa taille, qu'on va réajuster en fonction de, par exemple, quand il a son pelage d'hiver, il est beaucoup plus dense. Ouais, la seule chose que Anaïs elle a omis de dire, le support est relativement large de manière à ce que Paddy puisse bouger dedans, et en fait lui il est tenu par son harnais. Il a un harnais qui vient lui couvrir complètement le corps, qui a été modifié, et en fait les sangles viennent s'attacher au harnais. Ce qui fait que le harnais lui est ajusté, mais une fois que le harnais est fixé dans le support, là il y a un léger mouvement qui peut faire de manière à ce qu'il puisse au moins vivre correctement son trajet, qu'il soit pas compressé. Et du coup, dans la sécurité, aussi, le support est fait de sorte à ce que si la moto tombe, alors si elle glisse, on va prendre le sujet, si elle glisse, en fait le chien ne touchera jamais le sol. Il est protégé, le support bougera pas et suffisamment surélevé par rapport à la moto. En plus, nos motos sont équipées là de crash bar, donc ce qui surélève encore un peu plus la chose. Mais du coup, il ne touchera pas du tout le sol, il sera pas impacté. Alors bien sûr, si la moto vient faire un tonneau, bon là, dans tous les cas, que ce soit lui ou nous, on n'est pas protégé. Mais malheureusement, on espère que ça arrivera jamais. Malheureusement, on peut rien faire pour protéger ça, hein. Même qu'il soit dans un sac, dans un sidecar, enfin dans tous les cas, même dans une voiture, malheureusement, ça évitera pas les dégâts. Mais au moins, on le sécurise au minimum, ce qui est la glissade, la chose la plus, on va dire, fréquente chez le motard. Donc ça, déjà, on le protège là-dessus et on lui évite les blessures dans ce cas-là. Oui, c'est ça, le harnais, il a pour but, le harnais et les sangles, comme elles sont positionnées, il a pour but que le chien ne soit jamais éjecté de la moto. Peu importe ce qui se passe, lui, il est en position allongée sur le support. Il ne bougera pas de la position allongée, que la moto, elle fasse une glissade ou quoi que ce soit d'autre. Lui, il est là-dedans. Après, le support, il va le protéger au maximum. Mais c'est vrai qu'on n'a pas 100% des risques, si ce n'est le fait de, après, derrière, rouler correctement et rouler intelligemment lorsqu'on roule avec lui, en respectant au maximum le code de la route et la bonne conduite. D'accord. Et du coup, quand on a fait ce genre de structure sur une moto, est-ce qu'il y a besoin je sais pas, comme un van, de l'homologuer de nouveau, enfin de faire passer quelqu'un pour valider que ça soit OK ou pas? Non, la gestion, on va dire, administrative du support, en fait, on a la chance en France d'avoir une législation relativement ouverte, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Tout ce qui n'est pas réprimé par le code de la route est autorisé. Et en fait, le transport d'un animal sur un 2 roues n'est pas prévu par la loi. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait des gens qui fassent ça. Donc en fait, on est régi que par 2 articles. Le premier étant que l'animal ne doit pas gêner la conduite, et le deuxième qui doit être attaché si le véhicule le prévoit. Ce qui fait que normalement officiellement on est censé attacher un chien en voiture parce que le véhicule prévoit des ceintures de sécurité. Or sur une moto, il n'aurait même pas besoin d'être attaché officiellement, quoi. C'est-à-dire qu'il devrait juste la position qu'il a ne devrait juste pas gêner le conducteur. Voilà la seule législation qu'on a là-dessus. Ok, bon, vous êtes super informés, c'est génial, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et du coup, faites des tutos, c'est possible de se procurer ce genre de matériel ou comment ça se passe? Alors pour l'instant, on n'a pas encore refabriqué de support pour les gens. On a eu quand même pas mal de demandes de personnes qui sont simplement pas en contact avec les gens avec qui on est. Et du coup, on est en train d'ouvrir un site internet qui permettra aux gens en fait de passer par nous pour joindre les professionnels avec qui on est, c'est-à-dire qu'on fera l'intermédiaire, on s'occupera aussi bien de la gestion de leur projet. Ça va être un site de vente, sauf qu'on n'a pas spécialement de commission parce qu'on n'a pas de numéro SIRET, quoi. D'accord, donc vraiment juste de pouvoir accompagner et aider les gens qui ont les mêmes envies que vous. C'est ça. Nous on a les plans, on a un petit peu d'expérience dessus. Et le site internet il permettra en fait aux gens de pouvoir dialoguer avec eux, vraiment s'assurer, nous ça nous dérange pas de s'assurer qu'ils aient compris le principe et que ce soit compatible avec leur moto, que ce soit compatible avec leur façon de vivre, avec la moto, etc. Le fait par exemple que ce qui est pas prévu, mais on peut pas prendre de passagers avec notre moto si on a déjà le chien. C'est vrai que ça on l'a pas précisé, mais voilà, si une personne qui nous dit, on va s'assurer déjà dans un premier temps que les gens aient compris le concept et ce qui en découle.
Et ensuite, nous, on fait l'intermédiaire avec les différents fabricants avec qui on a travaillé, quoi. Oui, voilà, ça sera un contrat en fait avec les professionnels qu'on a démarchés et qui sont motivés parce que là, clairement, on choisit les disciplines, on choisit les domaines de métier que l'on souhaite avoir pour la confection, mais ces personnes-là font vraiment en plus de leur travail. C'est vraiment quand on est allé les démarcher, quand on est allé les voir, c'est quelque chose en plus pour eux qu'ils trouvent fun et qui prennent plaisir à partager. Ils le perçoivent pas vraiment comme un travail en eux-mêmes. C'est vraiment un plus, un loisir pour eux de le faire avec nous. C'est sûr que se dire de participer à un projet comme ça, un peu fou, les artisans qu'on a choisis, voilà, ils nous suivent dans le projet. Il y a eu plusieurs choses, hein. Il y a un des cordonniers avec qui on allait, on a pu y aller au moins 7 ou 8 fois parce que à chaque fois il avait le sourire parce que il essayait de nous aider, de nous trouver des solutions. Voilà, en fait, les gens se sont gentiment rapprochés du projet, ils l'ont approprié eux aussi pour nous aider, pour améliorer la chose petit à petit. D'accord, super intéressant. Et du coup, c'est quel type de professionnel que vous êtes allé voir? Alors nous, on s'est rapproché d'un chaudronnier pour la confection du support en aluminium. Donc une personne qui est habituée au travail de cette matière, qui est quand même très difficile à travailler. Ensuite, on allait voir un cordonnier qui, lui, nous retravaille le harnais qui est utilisé sur Paddy, un harnais de vente, enfin un harnais basique, un harnais de commerce, qui par contre est modifié et retravaillé par un cordonnier. Les sangles également sont retravaillées par un cordonnier. Et ensuite, ce sont des couturières qui travaillent sur le coussin. Donc voilà, c'est le mélange de ces trois professionnels qui font le support. D'accord, et du coup, vous allez vous lancer dans la confection d'un second support pour votre nouveau chien? C'est ça. C'est en cours de confection parce qu'on avait créé un premier support du coup qu'on avait utilisé pour notre premier voyage. Donc vraiment le premier, on va dire le prototype, qu'on a amélioré le deuxième support que Paddy, là où la différence entre les deux, c'est que le premier avait des jonctions, il était en plusieurs pièces, et le deuxième prototype que l'on a fait et le dernier, le final, celui qui nous correspond, c'est-à-dire qu'il est fait en une seule pièce, donc le chaudronnier a vraiment fait un travail incroyable là-dessus, où voilà, tout le support est confectionné en une seule pièce qui rajoute de la solidité au support. Et donc ça sera le final et c'est celui qui est en train d'être fait pour la demoiselle. Trop bien. Et alors du coup, justement, comment on habitue son chien à voyager en moto et est-ce que c'est quelque chose qu'il aime, en tout cas les vôtres? On s'adapte au chien. En aucun cas, que ce soit Paddy ni même Toka maintenant, est forcé à quoi que ce soit. C'est vraiment en fonction de ses envies, en fonction de sa demande. Il faut savoir que ça prend énormément de temps. Il faut pas vouloir en un mois mettre son chien sur la moto et hop, c'est parti parce que je prévois un voyage. Non, ça se prévoit, je dirais bien, au moins 6 mois pour vraiment que le chien soit à l'aise, que le chien prenne plaisir, que le chien ait confiance. Donc en fait, dès le début, le plus important déjà, c'est le lien qu'on va créer avec son chien, même hors dehors de la moto. Donc vraiment un lien fusionnel, un lien de confiance entre nous. Et ensuite, on va y aller progressivement, c'est-à-dire que le chien va percevoir la moto. Donc dans son environnement, on va placer, là chez nous, il voit nos motos qui sont chez nous. Donc dans le garage, ils viennent dans le garage avec nous. Donc ça leur permet d'appréhender déjà la forme de la moto parce que c'est énorme pour eux. Ensuite, le chien va voir la moto bouger, mais moteur éteint. Donc nous, seulement, on pousse la moto tranquillement, en fait, sans rien dire, tout en félicitant le chien. Il va nous suivre, hein, de toute manière. Nos chiens nous suivent de partout où on va. Puis petit à petit, la moto sera stationnée, mais moteur allumé, sur un court temps, un petit peu plus long. Puis pareil, on poussera la moto, moteur allumé, etc. On y va progressivement, puis après on fera rouler la moto très doucement autour du chien. À côté, on va habituer le chien au support. Donc pareil, le support, on le place dans notre salon, en fait, tout simplement, où il aura accès tout le temps à ce support. S'il veut aller se coucher dessus, il se couche dessus. S'il veut juste le sentir, mais ça va le familiariser. Il va se dire, ce support fait partie de
en fait de ma vie quotidienne, de ma vie de tous les jours, donc j'ai pas à en avoir peur. Puis après on va le placer sur la moto, pareil, moto arrêtée, puis après moto roulante, etc. Tout ça sur des courtes périodes pour pas que ça soit trop fatigant pour eux ou trop stressant pour eux. Ça va être 5 minutes au début avec beaucoup de compliments, ça marche beaucoup à la voix, beaucoup à la friandise, tout ça dans la joie. Et dès qu'on voit que le chien commence à fatiguer ou se désintéresse, c'est pas grave, on stoppe immédiatement pour pas que ce soit perçu comme négatif pour lui. Et en fait, à bien lui-même, ils en redemandent parce qu'ils voient que c'est positif. Ils nous voient partir au boulot à moto, mais revenir, donc on le perçoit, on leur montre que c'est positif, qu'on revienne avec la moto. Et au final, tout s'enchaîne comme ça. On va commencer les petites balades. Ça va être 5 minutes de balade, 10 minutes, puis un petit peu plus long. Par exemple, on va faire le trajet... on va l'emmener se promener, mais du coup, ça va être à moto. Mais c'est positif parce qu'on va se promener, on va voir les copains, etc. Et voilà, on augmente le temps à chaque fois. Oui, il faut vraiment pas prendre peur sur la désensibilisation du chien. Les 3/4 du travail sont faits sans qu'on s'en rende compte vraiment. Et ils passent du temps avec nous et nous on passe du temps au niveau de la moto. Ils étaient avec moi lorsque je bricolais la moto, que j'installais les choses ou quoi que ce soit. Donc en fait, la moto en elle-même, c'est c'est comme disait Anaïs, c'est quelque chose de son quotidien. Il en a pas peur, il en est presque indifférent. Et après, effectivement, il y avait un travail avec le support même dans la maison. Où là, à ce moment-là, on lui a pris un ordre, un tour, le fait simplement donc nous c'est ce qu'on appelle l'ordre en moto, et qui consiste, en fait, comme s'il devait aller sur son panier, il doit monter sur le support et s'allonger et se coucher sur son support, en fait, sur son coussin. Ça, une fois qu'il l'a géré, alors que le support était au sol, c'était relativement facile lorsque on avait installé le support sur la moto, qu'ils comprennent qu'il suffisait de sauter sur la moto et se mettre sur son support à l'issue. Ça a été fait relativement facilement et voilà, faut vraiment pas c'est effectivement, Anaïs le disait, ça met 6 mois, faut bien compter 6 mois pour l'adapter parfaitement à la moto et qu'il en ait vraiment pas peur, mais c'est pas un gros travail, c'est quelque chose qui se fait en fait tous les jours un petit peu sans se prendre la tête, quoi. C'est un moyen vraiment de désensibiliser en fait votre animal à ce moyen de transport, que ce soit naturel pour lui au fur et à mesure, comme on ferait pour une caisse de transport ou tout simplement prendre la voiture, parce que certains chiens appréhendent aussi juste le fait de prendre la voiture. Donc vraiment étape par étape en respectant les envies, les craintes, etc. de votre animal, quoi. Exactement. Super. Et du coup, quel est le sac de voyage de vos animaux ? Enfin, est-ce qu'il y a des choses à avoir pour lui en particulier pour faire de la moto ? Je veux dire, vous avez déjà parlé du harnais. Est-ce que vous utilisez autre chose en plus ? Alors, il a presque plus de choses que nous pour les voyages, je crois. Non, bien sûr, il a son collier également où il a sa médaille parce qu'il est baladé presque 100% du temps en collier, hormis sur la moto. Et après, sinon, sa ration de croquettes, qui n'est pas des moindres. Pas dit, au final, ses affaires représentaient une grosse partie de la bagagerie, mais le plus important qu'on n'a pas parlé avec le harnais et qui fait partie de la sécurité, qui est très important, c'est ses lunettes, son masque, parce qu'on se rend pas compte, mais un moustique à 50 km/h dans les yeux, ça fait très mal. Donc on parle d'un moustique, mais ça peut être aussi un gravillon. C'est un masque, on n'a pas mis longtemps à se décider dessus, tout simplement parce que c'est un masque qui est utilisé pour les chiens militaires qui sautent en parachute. Donc en termes de robustesse, de sécurité, je pense qu'on est au max. On n'a pas hésité une seule seconde à le prendre. D'accord, et du coup vous l'avez trouvé où ce masque ? Alors du coup c'est un masque de la marque Rexpex. Donc en fait qui se trouve tout simplement sur leur site internet. Mais quand on tape sur internet masque pour chien, maintenant on le retrouve parmi les premiers. Et c'est cette marque-là du coup qui fait ces masques. Ok, et donc là pareil, on l'habitue au fur et à mesure avec des jeux, etc. Exactement. Comme on habituerait par exemple un chien à porter une muselière. C'est exactement pareil. Parce que les vers se retirent, donc on les habitue sans les vers. Puis avec les vers, à marcher tout seul, puis après sur la moto. Une série de vidéos qui a été sortie par la marque elle-même pour nous aider à l'habituer, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier pour le chien d'avoir des vers autour, mais ils ont fait une série d'une dizaine de vidéos qui sont super intéressantes à voir et qui aident vraiment les possesseurs de lunettes à vraiment adapter leur chien facilement. Ok, trop bien. On va mettre tous les liens dans la description pour qu'on puisse les retrouver plus facilement. Et du coup, si on revient maintenant un peu plus sur la partie voyage,
Comment vous avez appréhendé du coup la toute première sortie avec Paddy à moto Enfin voilà, la fois où cette fois il est monté, vous êtes parti pour un petit voyage, j'imagine, plutôt court pour la première fois. Comment ça s'est passé? La première fois, donc déjà vu qu'on n'était pas spécialement sûr, parce que voilà, on avait toujours une petite crainte, on avait pris une moto et une voiture, déjà pour pouvoir profiter un peu de faire une balade. Là où on habitait à ce moment-là, c'était pas spécialement magnifique pour voyager. Donc on était parti, on avait déjà fait voyager Paddy en voiture, faire une petite demi-heure de route, et Anaïs l'avait soumis tout à l'heure. Lors de la première voyage, voilà, on l'a monté sur la moto comme il était à son habitude. On a démarré le moteur et là, on est parti, on a été attentif. Et au final, il a mis une petite seconde à se rendre compte qu'il roulait, je pense. Et puis il a trouvé sa position très naturelle. Nous, on avait choisi un coin vraiment sympa avec peu de circulation, des routes, enfin où là, ça allait rouler, il allait pas avoir de bruit, il allait pas avoir de circulation de klaxon ou quoi que ce soit, histoire qu'il soit vraiment au plus zen. Et donc on a roulé 5 minutes, 10 minutes. En fait, à partir du moment où il a été calme et qu'il avait compris que voilà, il risquait rien et que un peu comme en voiture, il était indifférent quoi, au truc. Et, on s'est arrêté à ce moment-là et du coup là on l'a récompensé, on l'a félicité bien évidemment, on l'a récompensé, on allait faire une balade, on allait s'éclater et je pense qu'il a adapté, enfin il a enregistré la moto comme un moyen d'aller s'amuser et de faire voilà de belles choses, donc je pense qu'il a gardé ça en tête. Génial, ça doit être un beau souvenir du coup. On a échangé avant de pouvoir enregistrer cet épisode sur ce que vous aviez déjà fait. Vous m'avez parlé de plusieurs road trips. Est-ce qu'il y en a un que vous souhaiteriez partager avec tout le monde, un qui vous a peut-être un peu plus marqué qu'un autre? Alors des road trips, pour l'instant on en a fait deux avec Paddy qui doivent cumuler environ un peu plus de 4500 km sur 2 semaines et demie à peu près, les deux road trips. Alors un road trip complet, en fait il se passe des centaines de choses dans chaque road trip, mais un moment mémorable qu'on s'est souvenu avec Anaïs et je pense qui montre vraiment le potentiel du support lors des voyages. On s'est retrouvé à Brest, un petit peu perdu, on attendait une amie qui devait nous rejoindre pour la soirée. Et on s'était un peu perdu dans Brest, on cherchait un bar, on cherchait un truc sympa pour pouvoir se poser, on avait déjà fait un peu de route, on voulait plus trop rouler. Et au milieu d'un parking qui était vide de tout, il y avait rien, enfin voilà, c'était la misère même. On est accosté par un couple de retraités, jeunes retraités, bah en fait qui ont vu le support et qui ont dès le début commencé un peu à baragouiner dans leur coin. Je pense qu'ils devaient en rigoler et puis quand ils ont vu qu'on les regardait, qu'ils sont venus nous voir, qu'ils sont venus nous accoster et en fait qui eux aussi sont des motards qui voyagent avec un chien mais qui fait 5 kilos, un petit Jack Russell. Et en fait le fait d'avoir vu Paddy sur le support, ça a entamé la conversation. Une conversation qui a duré 1 heure et demie sur le bord de la route avant qu'ils nous invitent à aller boire un coup chez eux et qu'on finisse par passer 4 heures ou 5 heures de la soirée avec eux à la fin chez eux, où le courant est très bien passé et qu'on a gardé d'ailleurs contact avec eux, qui viennent également d'avoir un deuxième chien. Donc voilà, on a gardé un très bon rapport avec eux et c'était quelque chose qui était complètement inopiné et puis incalculable quoi. C'est vrai que les chiens, c'est un bon facilitateur pour rencontrer du monde. Et alors j'imagine, avec votre moyen de transport assez atypique, ça doit créer de la conversation. Ah oui, oui, oui. Et si on pouvait donner un autre bon souvenir aussi, qui était même un moment magique, pendant notre deuxième road trip, on a eu la chance de pouvoir participer à ce regroupement de motards. Donc, comme beaucoup le connaissent, hein, même sans être motard, on dit que le monde de la moto, c'est une grande famille, et c'est vrai, parce qu'on est arrivé avec notre chien dans ce rassemblement, qui est un très gros rassemblement, qui réunit plus de 30 000 motards chaque année. Donc on est arrivé là-bas avec notre chien, donc avec beaucoup de personnes surprises, étonnamment surprises, hein, beaucoup rigolaient. Et en fait, Paddy s'est fait accueillir comme si c'était un membre de la famille à part entière, c'est-à-dire qu'il est descendu de la moto, il est parti mettre des coups de fesses à tout le monde parce que les 2 heures de moto, ça lui avait gratté le poil, donc il fallait qu'il se gratte auprès de tout le monde. Donc c'est bien, on le suivait à la trace parce que les personnes se retournaient et voyaient le chien au milieu, donc il nous disait il est là. Et Paddy, comme pour les motos, a eu la chance de se faire bénir par l'évêque, qui est motard lui aussi, donc qui était très surpris, qui a bien rigolé avec nous, mais il s'est fait bénir comme les motos pour 1 an, pour l'année prochaine, et donc c'était assez drôle aussi, c'était un moment assez magique de voir cette complicité que tout le monde avait
avec lui. J'imagine que c'était un petit peu la mascotte. Ah oui. C'est ça, et dans le même cadre, c'est pendant ce road trip qu'on s'est fait reconnaître la première fois avec des gens qui nous suivaient sur notre Instagram et qui nous ont envoyé un message. Oh, je vous ai vu passer, etc. Donc voilà, c'était une toute petite anecdote qu'on a eue, mais c'était la première fois qu'une personne venait nous envoyer un message en disant je vous ai vu passer à tel endroit, à telle heure, je suis sûr que c'est vous. Oui, c'est reconnaissable. Ah super. Et du coup, vous avez parlé donc d'un road trip que vous avez fait en Bretagne. Donc quand vous partez comme ça pour de nombreuses heures de route, pas mal de kilomètres, etc. avec votre chien, comment vous organisez, comment vous prévoyez votre itinéraire? Qu'il y a des étapes clés? Est-ce que c'est plutôt chill et on verra ce qui se passe? Ouais, comme tout road trip moto. Alors déjà, il faut savoir que nous, on part jusqu'à maintenant, on est parti en autonomie complète, aussi bien en termes de logement que nourriture, etc. Donc c'est déjà beaucoup de matériel et beaucoup de préparation. Aussi bien en termes de logement, du coup, vous dormiez en tente? C'est ça. On dort en camping ou en bivouac, essentiellement. Donc forcément, c'est beaucoup de matériel, la tente, les réchauds, etc. à prévoir dans un premier temps. C'est vrai que quand on part à moto avec un chien, il faut pas avoir peur de l'inattendu. Et en fait, dans un road trip, il se passe toujours quelque chose qui est pas prévu. Donc, il faut pas trop se cantonner à un itinéraire, à un but précis, etc. On part simplement dans l'idée d'avoir une direction. Et puis, parce que forcément, la météo, l'humeur du conducteur ou l'humeur du chien, il va influer sur le nombre de kilomètres, le nombre d'heures de route, etc. Et en fait, on veut pas se forcer à rouler simplement. Voilà, on veut pas ne pas profiter de la route parce que il faut se dire qu'il faut encore faire 2 heures, etc. Stresser le conducteur ou le chien là-dedans. Donc on part détendu avec un cap, on a des points de passage, on fait un peu comme toute personne qui prépare un voyage à moto, on a des points de passage qui pourraient être sympas à voir. Maintenant, on se dit pas tel jour il faut être à tel endroit. Voilà, on n'a pas une organisation très militaire là-dessus, on se laisse vivre, on profite de nos vacances, quoi. Donc du coup, vous prévoyez à peu près l'itinéraire, les endroits où vous voulez dormir en amont. Et du coup, est-ce que vous faites également des activités ou ça va plutôt être nature, forêt, parc, etc. On va essayer de varier en fait tout au long du road trip. Donc oui, on a des points de passage, on a des villes qu'on souhaite visiter. Après, on essaye de varier pour Paddy aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des journées où ça va être balade en pleine nature, au bord de l'eau, pour que Paddy soit vraiment complètement libre, qu'il ait ses odeurs, qu'il voie à la rigueur des copains quand on a la possibilité, on a la chance d'en croiser. Mais il y a aussi les moments à nous où des villes qui sont très intéressantes, où on a envie de connaître l'histoire de la ville, voir de jolies choses. En fait, on s'adapte et on va s'adapter aussi à ce qui est possible de faire avec Paddy parce que malheureusement, on peut pas tout faire, tout visiter encore avec les chiens. On s'adapte en fait au maximum et on essaye vraiment de changer pour que lui aussi ça soit pas routinier et qu'il s'ennuie pas parce que faire que de la ville non-stop, même s'il est habitué en ville, au bout d'un moment, il va en avoir ras-le-bol. Donc on s'adapte, mais on peut changer d'un jour à l'autre si au final on préfère faire quelque chose, comme Antoine disait précédemment. Si par exemple il pleut ce jour-là, c'est sûr qu'on va plus opter pour les visites et le lendemain, ça sera la visite plus paysage, balade, en pleine nature. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à s'arrêter auprès de l'office du tourisme de la ville étape, et puis simplement demander les activités qui sont à faire avec le chien. Et le plus souvent, ils sont sensibilisés par rapport aux familles qui partent avec leurs chiens. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de visites, même un peu qu'on s'attendait pas du tout à pouvoir faire. Ce qui est plus ou moins intéressant, c'est que les gros musées, les gros centres de visite, etc., le plus souvent sont interdits aux chiens. Mais par contre, tout ce qui est annexe, là, le plus souvent, c'est autorisé. Et du coup, on se retrouve à visiter, pas par le circuit touristique habituel, mais des fois par des structures, des choses un petit peu différentes du tourisme habituel. Il y a moyen de faire des belles découvertes du coup en même temps. C'est ça. C'est ça. Et t'as un exemple qui te vient en tête justement ? Alors non, pendant notre road trip dans les Ardennes, on a fait un détour par Verdun. Donc la plupart des musées couverts étaient fermés, mais par contre il y avait une grosse partie de musées ouverts qui lui était complètement autorisé aux chiens, qui est relativement peu visité. Et du coup on a pu aller faire ça comme ça. Pareil, on a pu visiter plusieurs forts de la Première Guerre mondiale qui sont également ouverts aux chiens. Et on a profité de notre road trip en Bretagne pour aller voir les maisons en troglodyte. Les maisons troglodytes, les maisons creusées dans la pierre. Et en fait la plupart des villages troglodytes étaient complètement fermés, sauf un tout petit village qui avait été modifié par un artiste
et du coup qui était complètement différente. En fait, c'est un artiste contemporain qui avait remodifié les maisons troglodytes, et là, c'était ouvert. Et c'est quelque chose qui était complètement différent et atypique des maisons troglodytes à ce moment-là. Et qu'on n'aurait jamais découvert, je pense, si on n'avait pas recherché avec l'Office du tourisme le seul lieu qui était ouvert aux chiens, quoi. Donc au final, pour vous, voyager avec son chien, c'est aussi l'opportunité de sortir des sentiers battus et des grands livres touristiques, entre guillemets, aussi, du coup, j'imagine, de pouvoir avoir un peu moins de monde sur vos visites. Ah oui, oui, clairement, on visite différemment que si on était juste nous deux dans la ville. Parce que vous avez fait des belles découvertes, c'est trop trop bien. Et du coup, la Bretagne, de votre expérience, c'était plutôt accessible aux chiens ou c'était compliqué? Non, c'est une région qui est relativement accessible aux chiens. Après, il y a la région et puis il y a la saison. L'année dernière, on est parti en août, donc surtout qu'on sortait plus ou moins du Covid. Je pense que c'était pas spécialement le bon moment pour partir. C'était le moment qu'on avait. C'est le seul moment qu'on avait pour prendre nos vacances, donc on n'a pas trop eu le choix. Mais bon, c'était une saison un peu particulière avec beaucoup de monde, beaucoup de vacanciers, des règles d'hygiène encore très strictes, etc. Je pense qu'on le refera. C'est un road trip qu'on refera plus tard et qu'on le vivra un peu différemment. Mais là, il y avait quand même la crise sanitaire qui était passée par là et qui avait quand même modifié beaucoup de choses. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, on a quand même bien pu s'adapter. On a eu la chance de trouver ce qui est le plus compliqué à trouver à chaque fois l'été avec les chiens, c'est les plages autorisées. Ça, on le sait, hein. Mais là, du coup, on a pu trouver ça grâce à ton application. Ah bah super. Qui nous a bien aidés. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Et même en Bretagne, on sait que on sait que ça a la réputation d'être compliqué à trouver certaines plages. Mais du coup, non, on a pu trouver et ça nous a fait gagner du temps, du coup. Eh ben, je suis ravie que Twip vous ait aidé. C'est tout le but de cette application, donc c'est génial. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient vivre les mêmes aventures que vous à moto, tout en emmenant leur chien? Des conseils, vraiment ne pas se prendre la tête, se laisser porter par le voyage. Effectivement, il y aura des imprévus, comme on dit, avec un chien, malheureusement, il y a des choses qu'on pense être accessibles au final qui ne le sont pas. Mais vraiment, ne pas se mettre de barrière, se dire que tout est possible et juste, en fait, c'est juste l'organisation qui demande un petit peu plus de temps pour pouvoir vraiment fluidifier et se faire plaisir pendant le voyage. Mais en aucun cas, comme voyager avec un chien en voiture, hein, en aucun cas il faut se mettre de barrière et c'est possible en fait. Je pense que pour des gens qui sont habitués déjà à voyager en voiture ou en van avec leur chien, la transition, elle est juste superbe parce que c'est la même façon d'organiser le voyage, simplement avec la sensation de liberté de la moto supplémentaire, quoi. Génial. En tout cas, ça donne vraiment envie. Est-ce que vous avez des prochains projets du coup de voyage ou d'autres aventures avec vos 2 chiens maintenant? Alors oui, déjà le projet c'est que Toka continue son adaptation, que ça lui fasse plaisir parce qu'on n'est pas... Faut pas qu'on oublie qu'il y a la possibilité que Toka n'accepte pas la moto ou du moins qu'elle n'en prenne pas plaisir et en aucun cas on la forcera là-dessus. Mais on espère quand même, donc dans un premier temps, ça sera des petits trajets parce qu'à deux humains et 2 chiens sur la moto, faut remodeler encore l'emport en bagage. Donc va falloir encore qu'on s'adapte et trouver des petites techniques pour pouvoir emporter suffisamment. Donc on va commencer par des petits week-ends. Et notre objectif, c'est de continuer de découvrir les régions de France parce qu'il y a plein de petits coins qui sont magiques et nous, on adore découvrir l'histoire de la France. Donc déjà découvrir toutes les petites régions de France qu'on n'a pas encore vues. Et après, si on a la possibilité, on aimerait étendre nos road trips à l'international dans d'autres pays et pareil, faire des visites de régions, tout ça. Donc c'est à plus ou moins long terme, mais c'est nos objectifs, donc on espère pouvoir y arriver. Sachant que, comme disait Anaïs, l'export à l'étranger, c'est aussi s'assurer de la législation du transport d'un chien en 2 roues à l'étranger. En Europe, ça pose pas trop de problèmes parce que la législation entre la France et l'Europe est relativement similaire en code de la route. Donc, hormis cas particuliers, ça devrait pas trop poser de problème. Mais c'est vrai que vouloir voyager, je sais que la plupart des motards
vont essayer de faire des pays d'Afrique ou de vouloir voyager un peu plus loin. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir en avance et puis se renseigner en avance. Donc là, après, c'est la barrière de la langue qui peut rendre la chose un petit peu difficile. Et pareil, de plus en plus, on essaie de sortir des sentiers battus, on essaie de sortir de la route et de se rapprocher de plus en plus des chemins. Ce qui nous permet, en fait, en mixant avec la route, notre but ce serait bien de s'éloigner un peu des villes pour les lieux de bivouac et les lieux de camping, et essayer de trouver des choses au plus proche de la nature, parce que plus souvent c'est en sortant de la route qu'on se rapproche des choses les plus belles que la nature a à offrir. Donc voilà, essayer de faire nos bivouacs et nos campings dans des lieux plus enjoués pour les animaux. Génial. On a hâte de suivre tout ça sur votre compte Insta, parce que vous partagez déjà pas mal vos aventures, et c'est grâce à ça aussi que je vous ai découvert. Et c'est vraiment chouette de voir tout ce qu'on peut faire quand on en a envie. Donc merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Et du coup, là, notre Instagram, on va essayer de le pousser un peu plus sur nos voyages à moto, sur notre support de moto. Donc là, on va commencer aussi les petites vidéos justement pour montrer la désensibilisation de Toka. Du coup, on va en profiter. Mais du coup, du chien avec la moto, pour montrer aux gens que c'est possible, que c'est accessible à tout le monde. Et du coup, mettre un petit peu plus l'accent sur notre côté voyage à moto avec notre chien. Donc voilà, déjà, on a passé le cap, comme on avait dit, de créer notre site internet. Mais du coup, là, on va vraiment approfondir là-dessus et rendre notre page un petit peu plus axée dessus. Oui, c'est vrai, parce que quand on rencontre les gens sur la route ou quoi que ce soit, c'est vrai que la première chose qu'ils nous demandent, c'est où est-ce qu'on peut le trouver, où est-ce qu'on peut l'acheter et comment on le fait. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait un Instagram un petit peu qui était pas axé que sur la moto, qui était axé sur notre vie avec Paddy et Toka. Donc on essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus, je dirais pas professionnel, mais d'un petit peu plus visuel, de manière à ce que les gens qui soient intéressés, ils trouvent vraiment les informations et que voilà, s'ils passent par nous, qu'ils puissent avoir confiance, en fait, que ça fasse quelque chose de confiance pour les gens, que ce soit pas simplement les délires de personnes non réfléchies. Génial. De toute façon, on mettra tout ça en description aussi, et c'est vrai que je pense que c'est important de partager tout ça, parce que même vous êtes passé par là, vous avez visiblement eu du mal à trouver l'information, donc c'est cool aussi de pouvoir aider les personnes qui ont cette envie et qui peut-être se freinent, alors que comme on peut le voir avec vous, c'est tout à fait possible. Même si ça peut être, j'imagine, un petit peu compliqué. Donc génial si vous partagez plus de choses là-dessus, je suis sûre que ça en intéressera plus d'un. On arrive à la fin de cet épisode. Je voulais savoir s'il y avait d'autres choses que vous auriez envie de partager sur ce sujet ou non. Pas spécialement, la seule chose qu'on a omis de dire, c'est quand est-ce qu'on partait. C'est vrai que pour des raisons de sécurité, de santé pour Paddy, on évite de prendre la moto entre octobre et mai, de manière à ce que ça fasse pas trop froid. Je sais pas s'il y aurait une grande conséquence, mais il est relativement pas protégé, enfin, hormis ses couches de poils, il est pas protégé du vent et du froid. Et c'est vrai qu'à moto, le froid ressenti est quand même différent, donc on réserve l'activité, nous, pour la belle saison. Ouais, super. C'est vrai que c'est important de le préciser également. Parce que même avec des bons gants et une bonne veste, le froid est plutôt pénétrant à moto. C'est ça, donc lui avec sa truffe, j'ose imaginer le rendu. Et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis je vous dis à bientôt. Oui, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.